coucou, nous voici, nous voilou, bonjour, bonjour. Je vais attendre que vous arriviez petit à petit dans le direct. Nous sommes le 10 janvier 2021 et je vous attends. Nous allons parler rêves. Nous allons vraiment développer le sujet que sont les rêves et je vais me présenter. Tout d'abord, je m'appelle Danielle Gorevitch. Vous ne me connaissez peut-être pas tous, mais pour ceux qui nous regardent en diffusion différée, vous êtes nombreux à ne pas me connaître ou on ne se connaît pas encore. Alors, je me présente. Je m'appelle Danielle Gorevitch et je suis la femme de vos rêves. En fait, j'aide les gens à réaliser leurs rêves, à comprendre leurs rêves. Je suis experte en analyse de rêves. J'aide les gens à réinventer leur vie grâce aux rêves qu'ils font la nuit. Bonsoir Damien, bonne année. Et nous avons un groupe où nous interprétons les rêves, nous déposons nos rêves ensemble, nous les interprétons d'une manière assez succincte, je dois reconnaître, car en fait, il est bon pour un rêve d'avoir tout le contexte de vie d'une personne. Et quand je suis en contact plus long avec cette personne lors d'une consultation en ligne ou en privé, alors on peut évoluer dans sa vie, on peut faire on peut s'épanouir et atteindre les rêves que l'on souhaite. Alors, à quoi sert un rêve? C'est un message, mais c'est aussi un moyen de se connaître, évidemment. Et les rêves viennent nous avertir de beaucoup de choses souvent. Comment je vais? Je vais très bien, Damien. Comment est-ce que toi, tu vas? Tu dis que tout va bien. Alors, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on est là pour répondre, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je termine ma présentation. Donc, je suis experte en analyse de rêves, auteur d'un dictionnaire qui vous permet d'interpréter vos propres rêves. Il est en 2 tomes et ça s'appelle Avec le rêve. Une vie de rêve, c'est tout vous dire, comme je crois aux rêves. C'est un dictionnaire, un rêve qui vous amène, un dictionnaire qui vous amène une gymnastique de l'esprit. Donc, autour des rêves, nous avons une école de rêves, nous avons des groupes, un groupe Facebook où nous parlons de nos rêves. Il y a des formations pour vous former aux rêves. Il suffit de m'en demander les modalités. Et il y a aussi, évidemment, la possibilité de me consulter sur un long terme, moyen terme, court terme, pour évoluer grâce à ces rêves. Alors, un rêve que l'on n'interpréterait pas serait comme une lettre que l'on n'ouvrirait pas. C'est le Talmud qui nous le dit. Et en fait, je vous avais demandé l'année dernière, en fin d'année, si vous aviez des thèmes à me proposer, des choses qui vous seraient salutaires, des choses récurrentes qui vous viennent souvent la nuit, des thèmes que vous voudriez que je développe. Par exemple, les couleurs en rêve ou toutes sortes de rêves, ou apprendre à vous rappeler des rêves, parce que tout le monde ne se rappelle pas de ses rêves. Les sortes de rêves que nous avons, ou bien des thématiques. Si vous avez des thématiques que vous voudriez que je développe quand je vous viens comme ça en direct, et même si vous me voyez en différé, évidemment, je peux développer les sujets qui vous feraient plaisir. En fait, Damien m'a fait des propositions très intéressantes et j'ai sélectionné ça pour cette fois-ci. Nous allons parler de cela, Damien. Du moins, les 2 premiers paragraphes, les 2 premières thématiques dont tu m'as parlé, on va développer ça aujourd'hui. À savoir, il y avait être spectateur ou acteur dans ses rêves, quelle est la différence? On va parler de ça. Et je vais vous décrire la question centrale. Et la fois prochaine, quand je vous reviendrai seule, vous parlez des rêves. Et pourquoi je dis seule, je vais tout de suite vous le dire. Je parlerai de la 3e thématique. Pourquoi seule? Parce que j'ai une surprise la semaine prochaine. Et à partir de la semaine prochaine, ce sera une fois par mois, j'aurai une invitée qui vous permettra de bien gérer vos journées, pour bien gérer vos nuits, qui vous permettront de mieux réaliser et vous réaliser dans la vie. Donc, ce sera une dynamique à 2, une fois par mois, mais j'accueillerai mon invitée chaleureuse, rayonnante à souhait. Vous ferez sa connaissance la semaine prochaine. Et donc, de temps en temps, je serai seule et de temps en temps, on sera à 2. On parlera toujours des rêves. Vous pourrez toujours nous amener vos idées et vos souhaits, vos demandes, nous dire ce qui ne va pas. En quoi est-ce que je peux vous aider? Évidemment, je serai là. Et ce sera intéressant à développer avec le temps parce que quand je disais qu'un rêve est comme une lettre
Un rêve est un message, c'est comme une lettre, il faut ouvrir son courrier quand le facteur passe, parce qu'il y a un message, mais quel est le message? Ce n'est pas que une psychanalyse accélérée, c'est aussi un moyen d'atteindre un but. Je peux poser une question la nuit et je peux atteindre ce que je souhaite, viser dans la vie. Et il faut savoir qu'on a des clés, la clé des songes. Il y a une clé, il y a un moyen pour réfléchir sur un événement en sa faveur. Donc, il y a un scénario dans un rêve, il y a tout un film. De quoi est-ce que ça me parle au début de mon rêve? Il y a le milieu, le développement des choses. Et il y a une clé pour avoir la bonne tournure. Dans quel sens est-ce que je vais faire tourner cet événement pour réfléchir sur cette occasion en ma faveur? Donc, un rêve, c'est une richesse et d'une richesse infinie. Et on peut poser ces questions pour atteindre ses souhaits, ses rêves. Donc, on va développer ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à m'en parler. Et les rêves peuvent vous y aider. Je peux vous guider pour savoir comment atteindre quelque chose de mieux, sortir de quelque chose qui ne va pas. Évidemment, la situation n'est pas top. Et on a besoin de créativité. Et c'est pour ça que la prochaine thématique, Damien, ce sera la dernière question que tu as posée, qui était en fait, est-ce qu'on peut aider son prochain en rêve avec une connaissance que nous n'avons pas encore dans la vie et quand on l'a en rêve. Donc ça, ce sera la prochaine thématique, elle est très intéressante. Alors d'abord, permettez-moi de vous raconter ce que nos sages nous enseignent. C'est une petite anecdote, mais elle est source de richesse. Nos sages nous enseignent, quand un petit bébé est dans le ventre de sa maman, un ange vient se poser sur lui et lui montre toute la sagesse divine. Il lui enseigne toute cette sagesse divine. Et juste avant la naissance, l'ange lui revient et lui dit, viens, on va faire une promenade maintenant. Viens, je vais te montrer. Tu vois, ça va être ta maman. Et ça va être ton papa. Tu auras des frères. Un, le voilà, l'autre, le voilà. Tu iras dans cette école, tu auras ce métier, tu te marieras, tu auras 3 enfants, les voici, les voilà. Et il lui montre même, à la fin, le cimetière, là où il va être enterré. Et là, les négociations commencent. Le bébé ne veut pas sortir du ventre de sa maman. Ah non, non, moi je reste ici. L'ange dit non, non, il est temps. C'est le moment de sortir. Non, oui, non, hop, le bébé vient au monde. Et juste avant que la sage-femme ne le reçoive, il aperçoit devant lui un ange néfaste qui vient lui donner une tape au visage. Et en fait, vous voyez cette petite forme que nous avons ici au-dessus de la lèvre, il vient la refermer. En fait, il vient refermer, toute la richesse spirituelle est oubliée. Toutes les armes qu'il avait pour vivre, c'est oublié. Tout son savoir est oublié. Tout ce que l'ange lui avait fait découvrir, tout ce qu'il avait pu découvrir dans une autre vie, dans le monde astral, dans un autre monde, dans une vie précédente, tout ce qu'il savait de la sagesse du monde, hop, il oublie. Ses vies précédentes, ça ne va pas, il ne peut pas s'en rappeler. Et le bébé se met à pleurer. Il se sent désarmé. En fait, toute cette sagesse, est-ce qu'elle ne reviendrait pas petit à petit, en rêve? Et nous avons des pistes qui viennent nous guider. D'où est-ce que ça nous vient tout cela? Alors, Damien, tu avais posé donc une question qui était très intéressante. J'ai vraiment eu envie de développer ce sujet aujourd'hui. Qui, en fait, tu m'as demandé quels sont les différents niveaux de profondeur des rêves. Exemple, toi, tu rêves beaucoup de personnes inconnues. Une autre personne, c'est l'inverse. Est-ce lié au niveau d'exploration du monde astral où notre bulle de rêve croise celle d'autres personnes dormantes? Au sujet de nos rêves, c'est une question très, 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 très intéressante. Et moi, ma réaction a été, comme je vous l'ai dit au début de cette diffusion, les rêves, c'est des messages, c'est une lettre. Le facteur nous dépose un courrier, on nous donne des indices, un jeu de pistes, un chemin initiatique qui est lancé à la découverte grâce à nos rêves. Les rêves, c'est des messages. Alors, si toutes ces personnes, ça c'est ma première réaction, si toutes ces personnes défilent
dans nos rêves, de ce monde astral. Comme tu as dit ça, je reprends ce que tu m'avais écrit. Est-ce que ce serait lié au niveau d'exploration du monde astral où notre bulle de rêve croise celle d'autres personnes dormantes? Ça voudrait dire que dans le contexte du rêve, tu croises d'autres personnes, tu les vois, et ce n'est pas un message, ça ne fait pas partie du message. Ça veut dire que ce seraient des personnes dérangeantes. Parce que si le rêve est un message, ou bien le rêve est une rencontre, ou bien le rêve est un message. Bon, alors, 2% ou 1%, même pas, de rêve que nous aurions pourrait être le cas, mais même pas, c'est infime. Une rencontre spirituelle peut se faire en rêve, mais elle est porteuse de messages. Donc, si ces personnes dormantes, comme tu les appelles, des personnes dormantes qui viendraient d'une bulle de rêve dans le monde astral de notre bulle, est-ce qu'elles ont l'évolution que pour te porter un message? Alors, on va voir dans quel monde tout cela se trouve, en fait. Parce que tu me parles du monde astral, il y a le bas astral, le haut astral. Et si en fait, je prends l'expression, cette personne, elle est franchement dans les hautes sphères. D'où vient cette expression, les hautes sphères, les sphères? Ah, il y a des sphères, il y a des hautes sphères, où nos défunts sont dans une autre dimension, dans un autre monde. Ah, ça veut dire qu'il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs dimensions. Qu'est-ce que ça voudrait dire les mondes? Ça voudrait dire les possibilités, ça voudrait dire des types d'existence, des dimensions. Alors, il y a effectivement différents mondes d'où nos rêves nous arrivent. Notre âme sort, s'élève, elle va rechercher une information qui nous arrive en rêve, elle nous le dépose sous forme de rêve. De quel monde? Dans quel monde notre âme se promène? Eh bien, les mondes se caractérisent par une dimension propre à chacun. Donc, est-ce qu'on peut se fier à nos rêves? D'où vient le rêve de cette nuit? De quel monde comment est-ce que je peux savoir de quel monde mon rêve va m'arriver? Comment différencier tout cela? Est-ce que je peux me fier? Donc, il faut savoir qu'ils peuvent nous venir de 4 niveaux. On a 4 niveaux. Les mondes se constituent comme ça, il y a 4 mondes. Il y a un monde. Autour de ce monde, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'arbre de la Kabbale? Ce sont des sphères, on voit comme ça des sphères qui sont reliées avec des tuyaux. Ok, il y en a 10. Et en fait, chaque monde a des sphères qui l'entourent. Ok, et toutes ces sphères sont reliées par des canaux d'énergie. Et c'est quoi ces sphères? Ces hautes sphères. Ah, il est dans les hautes sphères, il plane. Ce sont des attributs, ce sont des puissances créatrices. C'est une manifestation divine, ce sont des niveaux d'émanation. Ok, c'est un peu théorique tout ça. Si je prends des caractéristiques qui sont la miséricorde, l'amour, le rayonnement, ça pourrait venir d'une sphère, par exemple. C'est un exemple. Donc, on a un monde qui est d'abord le monde physique. On va commencer par le monde qui est le nôtre, le monde physique, qui sera entouré de sphères qui sont reliées par des canaux d'énergie. Comme ça, on peut avoir l'intuition et recevoir une information. C'est séparé et vient un deuxième monde qui sera le monde des anges, le monde de la formation. Donc d'abord, de monde en monde, il y a chaque fois autour de ces mondes des sphères. D'où peut venir une information de rêve, par exemple. De ces sphères, de cet arbre kabbalistique, il a émané dans le monde physique et ces sphères, cet arbre-là. Donc, chaque fois, ça vient d'un monde supérieur. OK, donc il y a le premier monde, c'est le monde physique, qui est en fait le monde de l'action. C'est le monde de la confrontation des forces, ou c'est le monde des forces opposées. Qu'est-ce que c'est les forces opposées et qu'est-ce que c'est la dualité? Nous, on est dans un monde de dualité. C'est bien, c'est mal, c'est la joie, c'est le pleur. Qu'est-ce que je choisis pas. Les forces du mal, les forces du bien. Parce que je suis tout le temps en train de ruminer, tout le temps. Je suis plus dans les forces du mal. Ou bien les ondes négatives, vous appellerez ça comme vous voulez. Et en fait, dans ce monde physique, qui est le monde de l'action, c'est le monde du quotidien, il y a beaucoup de forces de mal et moins de forces du bien. Et en fait,
c'est le monde des forces opposées. Puis viennent les sphères dont je vous ai parlé, qui sont reliées, séparation. Deuxième monde, c'est le monde de la formation, le monde des louanges, c'est le monde où sont les êtres célestes que sont les anges, l'énergie céleste que sont les anges, vous les appellerez comme vous voulez. C'est le monde de la formation. Là, les forces du mal et les forces du bien sont bien équilibrées. En fait, il y a les anges du bien, les anges du mal, les anges boomerang qui nous envoient en retour ce que nous avons provoqué, les anges qui ont formé la nature ou qui forment la nature. Est-ce que mon rêve vient d'un monde physique? Est-ce que mon rêve vient d'un monde où se situent les anges? J'ai oublié de dire que ce qu'on appelle le bas astral, c'est là où il y a les âmes errantes. Peut-être que ta question, Damien, est en rapport avec ces âmes errantes que tu fréquenterais, mais qui alors n'ont pas de message de haute portée, vu qu'eux ne vont pas très bien, comme il est dit dans la théorie sur les âmes errantes. Ensuite, donc, je vais parler de deux mondes. Le troisième, c'est le monde du trône céleste, et c'est là que se trouvent les âmes dans leur pleine lumière. D'accord? Les âmes, c'est le monde de la création. C'est là où tout se crée. Donc, au niveau du rêve et au niveau de quelque chose qui serait créatif, par exemple, je reçois une œuvre musicale en rêve, c'est le monde de la création. Et là, il y a plus de bien que de mal. Et en dernier, viendra alors le monde de la lumière. Vient le monde de la lumière, c'est le monde de l'émanation. C'est de là que vient toute la lumière divine. Aucune interférence céleste, ni les âmes, ni les anges. C'est pure lumière, pure émanation, c'est le divin dans toute sa splendeur. Et là, quand je reçois un rêve qui vient de ce monde tellement élevé, le plus élevé qui soit, c'est d'un tel niveau que je ne peux que reconnaître mon rêve. Comment? Ce rêve sera tellement fort, il aura une portée prophétique même, et il sera toujours enrichi avec des allusions. Pourquoi? Parce que quand je décode les allusions, j'y trouve un secret. Donc, de ce monde de révélation pure, d'où émane tout. Donc, si maintenant j'ai 4 mondes, d'où vient ce rêve et comment reconnaître de quel monde vient ce rêve? Le monde de lumière, le monde de l'émanation, c'est le monde des grandes révélations. Donc, je peux déjà cerner si mon rêve a ce genre de portée. Comme la nuit nous dormons, notre âme va chercher cette information, elle va remettre des comptes. Et puis après ça, elle nous revient avec une information. Eh bien, les grands initiés, leur âme tellement lumineuse va traverser les 4 mondes et en général, leurs rêves seront de grande portée. Mais est-ce que nous pouvons atteindre ce genre de niveau en rêve? Oui. Comment? Si nous sommes ouverts. Ça dépend de notre niveau d'évolution spirituelle et si nous sommes ouverts à la découverte, à la spiritualité, si on ne dit pas tout ça c'est des bêtises, tout dépendra de notre cheminement spirituel, de notre ouverture spirituelle et aussi ça dépendra de notre âme. Est-ce qu'elle sera suffisamment pure? Est-ce qu'il n'y aura pas beaucoup de mélange entre le faux et le vrai? Si notre âme contient beaucoup de mélange, c'est un peu embrouillé entre le faux et le vrai, comment est-ce que je peux reconnaître ça à mes rêves? Eh bien, pour cela, on entend souvent dire qu'un rêve est un 60e d'une prophétie. Ah, pourquoi un 60e d'une prophétie? Parce que le contenu du sens du rêve est là, mais une partie est parfois n'est qu'accessoire ou bien est saugrenue, ne correspond pas avec toute l'ambiance du rêve. Et qu'est-ce que cet élément est venu se rajouter? Donc, ça veut dire que plus la quantité de détails de mon rêve sera judicieuse, plus cette quantité sera judicieuse, plus il vient d'un monde d'en haut. Attention, tous mes rêves sont porteurs de sens, même si mon rêve vient d'un monde physique plus bas.
Comment est-ce que je peux reconnaître que mon rêve ne vient pas des hautes sphères? S'il vient d'un monde physique, soit c'est un rêve terne, avec peu de lumière, assez faible, assez plan-plan dans le quotidien, des histoires de bureau, pas très. Qu'est-ce que ça m'amène encore de rêver de ça? Détrompez-vous. À la fin du rêve, il y a une clé. Vous n'avez pas résolu une histoire de bureau et votre rêve vient vous donner une petite différence par rapport à ce que vous avez vécu au bureau la veille. Eh bien, cette petite clé vous permettra, pour la suite de l'événement, d'infléchir sur cet événement en votre faveur. Donc oui, les rêves du monde physique sont aussi révélateurs. Mais ils n'ont pas une portée prophétique ou une portée divinatoire, on va dire, de grande distance ou quelque chose qui va vous porter aussi, une révélation extraordinaire. Donc, il est toujours bon de tenir compte du sens des rêves et vous allez pouvoir comprendre, d'après les détails autour du scénario de votre rêve, que vous allez interpréter. Et je ne vous parle pas ici du côté rêve prémonitoire à l'état pur. Là, une tuile tombe du toit d'une maison. Vous voyez cette tuile tomber du toit d'une maison et vous sortez le lendemain et vous voyez cette tuile tomber du toit de la maison. Ça, c'est un rêve prémonitoire qui ne vous concerne pas. Vous êtes en dehors de la trame. Mais si je veux donner un sens à ce rêve et chercher le sens, pourquoi est-ce que j'ai eu ce rêve? Peut-être pour ne pas marcher sur le trottoir où la tuile va tomber, c'est très bien. C'est un rêve qui est un rêve d'avertissement parce que nos rêves nous veulent du bien. Mais aussi, ça pourrait me dire à un deuxième niveau de lecture, est-ce qu'une tuile n'est pas en vue de m'arriver, de tomber sur moi? Est-ce que je ne risque pas une tuile ici? Ah, ça c'est le deuxième niveau de lecture. D'accord? Donc, même si le rêve n'a pas d'éléments et ça ne peut pas me dire de quel monde ça me vient, je peux lui donner un sens. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut que les révélations se passent et arrivent par le biais des rêves? Pourquoi est-ce que Dieu ne nous parle pas en direct? Nous sommes dans un corps, dans la matière, et ça dépend de l'évolution et de la luminosité de notre âme que pour atteindre quelque chose. Maintenant, il a été rapporté par nos sages qu'un rêve que nous racontons, nous pouvons vous dire, ouais, c'est une révélation, c'est extraordinaire, je sens que ça va arriver et c'est merveilleux, c'est le prince charmant qui arrive sur son cheval blanc, c'est magnifique. Et quand on raconte son rêve, on peut reculer la date. Ça peut arriver un peu plus tard. Donc, le fait de ne pas dialoguer directement et de recevoir un rêve peut peut-être laisser un contexte arriver. Il n'y a pas de barrage, je n'y mets pas quelque chose. Parce que la parole est créatrice. Alors maintenant, je vous ai souvent dit, ne racontez votre rêve qu'à quelqu'un qui vous veut du bien ou à quelqu'un qui est capable d'interpréter votre rêve. Un rêve, quand on en parle, on amplifie l'impact, ça l'agrandit. Maintenant, quelqu'un qui vous veut du bien ou quelqu'un qui pourra interpréter votre rêve, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que le rêve est créateur. Déjà rêver de ça, ça peut créer l'événement. Donc, mon âme m'amène quelque chose qui pourra me donner cet événement. Et la parole est créatrice. Et elle peut détourner l'événement comme elle peut le créer en bien ou en mal. Donc, c'est pour ça qu'il est important de raconter, de savoir à qui on raconte ses rêves et est-ce qu'il faut les raconter. Je vais vous donner un exemple de rêve où il y aura un symbole et tout le monde ne peut pas trouver tous ces niveaux de lecture par rapport au symbole que je vais vous donner aujourd'hui. Et du coup, je peux rester avec une interprétation qui va être agissante dans une seule direction. Or, le rêve m'apportait peut-être 4 niveaux de lecture. Et qu'est-ce qui va se passer de cet événement, de cette source de création? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. Je suis là pour vous. Parce que je vois que vous êtes plusieurs, mais vous n'avez rien déposé dans le chat, donc je ne sais pas qui est là. Alors, je vous donne l'exemple d'un serpent. Et puis, je viens au détail, Damien, de ce que tu m'as
demandé par rapport aux spectateurs, par rapport aux inconnus des rêves. On va parler de ça tout de suite. Mais d'abord, je préfère choisir le symbole du serpent. Vous vous rappelez le livre de la jungle, le Mowgli, qui est devant un serpent, fais-moi confiance et fais-moi confiance, endors-toi, fais-moi confiance pour que je puisse te protéger. Et le regard de Mowgli qui tourne, il devient complètement hypnotisé par le serpent. Donc, si je prends le symbole du serpent dans la Bible, d'après l'histoire d'Adam et Ève, que le serpent a persuadé Ève, c'est le symbole de la tentation, de quelqu'un qui veut t'hypnotiser, qui veut te persuader, il n'y a pas moyen que tu résistes à cette personne. Ce serpent, il veut tellement, il ira jusqu'au bout, il ne va pas arrêter cette influence. Eh bien, le rêve peut être un rêve d'avertissement et me dire, ouvre tes yeux, il y a quelqu'un qui va te manipuler ici. Et si on me dit, oh là là, c'est dangereux, ça, il y a un serpent, c'est vénéneux, ça va pas, il y a un mauvais présage ici. Donc voilà, la manière d'interpréter un rêve. Mais comme le rêve vient me prévenir et qu'un animal a des forces instinctives, je peux le comparer à quelqu'un, à un être humain qui serait peut-être de mon entourage ou une personne que je ne connais pas encore, et à qui ça fait référence, qui aurait ses attraits, comme le serpent de la Bible, qui est quelqu'un qui est manipulateur à souhait et qui ira jusqu'au bout, jusqu'à m'hypnotiser, me persuader, m'influencer, etc. Donc, ça veut dire vigilance, reste bien libre de tes actes ou de tes pensées. Si je vois une vipère, il y a la langue de vipère, c'est vénéneux, ok, d'accord. Ça, c'est la première direction que je donne au serpent. La deuxième direction que je donne à un serpent dans un rêve, c'est que la médecine utilise le serpent comme symbole. Hein, vous voyez? Donc, ça veut dire, attention, il y a une maladie qui va m'arriver, c'est l'horreur, paf, 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 c'est mal interprété, c'est fini. Ou bien il serait bon d'aller voir un thérapeute ou un médecin, parce que là, tu as un signe que tu vas être guéri, parce qu'il y a le signe médical. Je l'interprète comme ça ou je l'interprète comme ça, mon rêve? En fait, les rêves viennent nous sauver grâce à des avertissements. Donc, il est bon d'en tenir compte. Troisième possibilité pour le serpent, c'est la tentation. OK, on a dit la tentation, mais c'est la Kundalini, l'énergie sexuelle. Donc, est-ce que je suis en désir ou est-ce qu'une personne me désire? Ah, il y a peut-être de l'amour dans l'air. Et si je vous annonce ça, il y aura peut-être de l'amour dans l'air, ou bien ça va de nouveau être bien, l'intimité va vous revenir, ou des choses comme ça. Donc, l'interprète est source de création. Si maintenant je prends le sens du serpent dans le sens de la matière. Teddy, bien reçu vraiment. Ok, super. Bonjour. Je crois, est-ce qu'on se connaît? Je ne sais pas encore. En tout cas, bienvenue dans le monde de tes rêves. Alors, maintenant, si je prends le serpent au sens de la matière, le serpent, c'est bien un animal qui rampe dans le sable, dans la terre. Il ne voit pas le ciel. OK? Il ne voit pas le ciel, il ne regarde pas le ciel. Il rampe. Il est vraiment au niveau de la terre, au niveau de la matière. Il est terre à terre. Il est concret, il est terre à terre. Eh bien, figurez-vous que le serpent peut vous annoncer une abondance matérielle. OK? Alors, pourquoi est-ce qu'on n'en parlerait pas de la bonne manière au moment du rêve? Donc, voilà. C'était à ce niveau-là que je voulais dire que la parole est source de création. Maintenant, de quel monde est-ce que ça me vient? Si je le prends au niveau du serpent au sens biblique, mais ça peut être une révélation qui vient d'un monde. Il faut voir tous les détails. Est-ce qu'il y a des détails qui sont accessoires, qui sont saugrenus, ou alors est-ce que tout est source et tout est judicieux dans tous les détails du rêve? Et là, je comprendrai de quel monde ça me parle. C'est pour ça que j'ai voulu vous parler du serpent à plusieurs niveaux. J'ai rêvé une nuit de voir plein de serpents et ma fille a voulu en voir un de près. Elle s'est fait mordre à la lèvre
Je suis venue et je l'ai écrasé avec une pince. Il a lâché ma fille. Ensuite, le serpent est mort. Une idée. Oui, oui. Est-ce que tu as eu le dessus ou elle a eu le dessus sur quelqu'un qui était même mordant dans cette influence, donc qui pouvait même la blesser dans cette manière de s'exprimer. Tu sais, Damien, que j'aime quand on me donne une date de rêve. Ok, ici c'est du n'importe quoi par rapport au fait que je ne sais pas l'impact et de quoi est-ce que je parle ici, parce que ça vous ne le savez pas tous probablement. À la nouvelle lune, on commence toute une liste, chaque nuitée, qui aura un impact sur l'interprétation de nos rêves. Le ciel s'ouvre d'une certaine manière selon les énergies de la lune. Et à la nouvelle lune, nous avons le rêve numéro 1, qui est un rêve à effet véritable. Et le lendemain, nous aurons un rêve à effet illusoire. Il est illusoire de croire à cette histoire. Donc, si ce rêve est arrivé à la deuxième nuit après la nouvelle lune, je ne sais pas, c'est effectivement une nuit à effet réel. Ok, donc si ça te parle ce que j'ai dit, mais là je vais assez vite. Maintenant, avec toutes les interprétations du serpent que je viens de te donner, est-ce que cela te parle? C'est à toi que je demande, parce que maintenant je viens de te donner des pistes par rapport. Ta fille peut représenter ta fille peut représenter un projet, ok? Quelque chose que tu réalises, que tu crées. Donc, est-ce que tu as été stoppé par quelqu'un de malfaisant ou si pas malfaisant, de quelqu'un de trompeur ou bien manipulateur ou quelque chose comme ça? Donc, je viens de te donner plein de pistes. OK. Là, je me rapproche plus de quelque chose de néfaste sur lequel on a eu le dessus. Donc, ça, c'est magnifique. Plutôt que de quelque chose de positif qui serait, ça m'annonce l'abondance financière. L'abondance financière n'est pas mordante. Donc, à ce niveau-là, je penserais plus aux autres interprétations. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors maintenant, tu m'as demandé, en fait, quelle est la différence quand je suis acteur ou spectateur d'un rêve? Souvent, non, ça ne me parle pas. Ok, on pourra élaborer ça plus lentement. Alors, maintenant, si je suis spectateur de mon rêve, je suis en dehors de la trame, non, avec plaisir. Si je suis en dehors de la trame de mon rêve, ça veut dire que je suis spectateur de mon rêve. Et je rêve d'une personne qui est malade. Ça veut dire qu'il y a une personne qui se rend malade, c'est-à-dire qu'elle est malheureuse, elle n'est pas bien, mais ça ne me concerne pas. Elle viendra peut-être me trouver. Ok, je suis en dehors de cette histoire. Et ça me raconte quelque chose quand je suis spectateur en dehors de la trame, comme la tuile que j'ai vue tomber. Je l'ai vue dans un écran, par exemple. Je suis en dehors de la trame. Ça s'appelle un rêve prémonitoire. Et avant qu'il ne devienne prémonitoire, il sera un rêve d'avertissement. Et si on ne tient pas compte de l'avertissement, il peut devenir prémonitoire. Mais je n'ai pas d'impact dessus. Je suis spectateur, je suis en dehors de la trame. Ça veut dire que ici, le mot spectateur n'est pas le mot qui correspond, c'est simplement que je suis en dehors de la trame. Maintenant, si je suis spectateur, dans une salle de théâtre, au cinéma, enfin voilà, un spectacle. Et je suis spectatrice ou spectateur. Alors, qu'est-ce qui se joue devant moi ou qu'est-ce qui se joue pour moi? Est-ce que le spectacle est en route? Est-ce que le rideau est fermé? Il n'y a pas de possibilité? Mais ça veut dire, quand je rêve souvent que je suis spectatrice ou que je suis spectateur, ça veut dire que je ne prends pas un rôle actif dans ma vie. Est-ce que vous connaissez la chanson de Jean-Jacques Goldman? Elle vit sa vie par procuration, c'est-à-dire elle est spectatrice de sa vie. Et ça, quand les rêves viennent me montrer souvent le côté spectateur dont je fais partie des spectateurs, debout, assis, ça n'a pas d'importance, et je fais partie de ce monde-là, ça veut dire que peut-être je ne suis pas agissant ou agissante. Par contre, si je fais un rêve où je suis active dans le rêve, ça veut dire que j'ai un rôle à jouer ou que je joue un rôle dans ma vie, je suis active. Et puis, l'issue de mon rêve est délicieuse, mais délicieuse. Je sais que l'issue de mon rêve, ça veut dire que c'est la tournure à l'événement. Je peux lui faire confiance. Et voilà que je transmets ce rêve à mon partenaire qui va me dire « Oh non, fais pas ça.
Oh non, 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 c'est fou, non, ne vis pas ça, non. Après ça, ça va mal tourner, je n'aime pas ce que tu m'annonces depuis ton rêve. Or, mon âme a reçu une information d'un monde, une révélation d'un monde très élevé parce que j'ai vu que tout était cohérent, tout était cohérent, il n'y avait pas trop, quand je dis que le rêve était un 60e d'une prophétie, il n'y avait pas trop de choses qui étaient saugrenues, et tout était judicieux dans ce rêve, vraiment beaucoup de choses. Alors là, je peux dire que je ne vais pas écouter mon partenaire, ô combien je vais suivre parce que j'ai reçu une information des mondes d'en haut. Donc, ce que je vous dis, c'est analysez votre rêve, voyez si tous les symboles, quand vous interprétez votre rêve, si tous les symboles correspondent à la trame qui est annoncée, au scénario qui est annoncé, mais qu'est-ce que là, ça vient me faire et me mettre dans ce rêve. Euh, et je pense à quelque chose, le serpent peut être moi. Chose, parce que souvent, heureusement pas toujours, souvent un animal représente quelqu'un de mon entourage, mais ça peut être une tendance à moi, un instinct. Et si le serpent, c'était toi dans le rêve de ta fille, que tu étais un peu envahissant et que ça pouvait la blesser, je ne sais pas, tout d'un coup, quand on a comme ça des intuitions, quand on a comme ça des idées, c'est souvent qu'on arrive dans une interprétation beaucoup plus judicieuse. Souvent, quand vous avez un rêve, vous dites, de toute façon, je ne vais pas le comprendre, et puis vous le laissez là. Et tout d'un coup, vient quelque chose, une inspiration, une idée. Ça peut être l'inspiration, ça peut être la bonne interprétation de votre rêve. C'est ça qui est dur à analyser quand on fait de nombreux rêves chaque nuit avec des rêves en tant que spectateur et d'autres où on est au centre de l'action. Ce que je ne comprends pas, Damien, tu es spectateur dans des salles de spectacle ou spectateur en dehors de la trame? Tu ne m'as pas donné cette précision, donc ça, je ne sais pas te répondre. Donne-moi la précision. Au centre de l'action, ça te donne des indices, quoi faire, que tu fais pas, quoi faire. Donc, ça veut dire que tu sais aussi agir. Donc, le côté spectateur, c'est plutôt ça qui m'intrigue quand tu me parles que tu fais de nombreux rêves de spectateurs, ce que je ne pense pas à ton sujet. Alors, maintenant, tu m'as aussi demandé les inconnus dans les rêves. OK. Les inconnus dans les rêves, si je vois par exemple une foule de gens que je ne connais pas. Comme le rêve est un message et que je prends plus ce côté message que les personnes que je rencontrerai télépathiquement en rêve, d'accord? Il y a, le rêve est porteur de messages. Et je vois une foule de gens. La foule que je vois dans un rêve, c'est la masse critique, c'est l'opinion, c'est la manière de vivre, que eux ils vivent comme ça, moi pas. Les gens vivent comme ça, mais moi pas. Quand je me sens bien intégrée dans la foule, oui, je suis le mouvement de la foule, soit l'opinion, la masse critique, ou bien la manière de vivre les choses. Quand dans mon rêve, je me sens oppressée par la foule, c'est pas pour moi cette manière de faire, sinon je ne m'y sentirais pas. Et quand je suis en dehors de la foule, je suis en dehors de tout ça. Maintenant, ça c'est quand il y a beaucoup d'inconnus dans le rêve. Maintenant, quand il y a un inconnu, souvent même, l'inconnu du même sexe que toi te parle de toi, te parle d'une partie inconnue de toi. Qu'est-ce que je peux retrouver dans le personnage de mon rêve qui ferait que ça me parlerait de moi? À moi de réfléchir. Mais quand je me retrouve avec une inconnue pour toi, Damien, c'est-à-dire un inconnu du sexe opposé au sien, tu te retrouves avec une inconnue, ou bien ça représente la partie inconnue d'une personne, du personnage dont on te parle dans le rêve. Je ne connais pas ça en elle, je ne la reconnais pas ici. C'est une partie qu'on ne reconnaît pas. Ou alors, ça peut annoncer une belle histoire d'amour, par exemple, avec une personne que je ne connais pas encore. L'inconnu du rêve pourrait, ou pour moi, femme, l'inconnu du rêve me dirait, si je me promène dans un parc avec un bel inconnu, ça m'annonce une belle histoire avec quelqu'un avec qui je vais avancer. Oui, pardon, je veux dire l'action concerne d'autres personnes. Je n'ai pas compris, Damien. Je t'ai demandé si tu étais spectateur dans une salle de spectacle ou spectateur en dehors de la trame. Et toi, tu me dis, je veux dire que l'action concerne d'autres personnes. Ah, l'action, donc c'est pas une salle de spectacle, tu es en dehors de la trame.
eh bien, ça veut dire que tu as des rêves prémonitoires, tout simplement. Parce que l'action concerne d'autres personnes. Tu te vois en dehors du voile ou comme un écran. Là, tu es spectateur et l'action concerne d'autres personnes. Donc, c'est bien ça. Ça s'appelle un rêve prémonitoire. Est-ce que je suis dans le juste? Est-ce que j'ai bien compris cette fois-ci? Alors, la part inconnue, maintenant, de plusieurs personnes, c'est une tendance inconnue de moi, ou bien c'est un métier que je ne connais pas. Donc, la partie est soit une partie de moi que je ne reconnais pas ou que je ne connais pas, et la partie inconnue de ou bien quelqu'un que je ne connais pas qui me parle de quelqu'un que je vais rencontrer. Certainement, si c'est du sexe opposé au sien. Est-ce que vous avez encore des questions par rapport aux rêves? Et je vais vous donner la liste. Non, je ne crois pas faire de rêve prémonitoire. Qu'est-ce qui fait que tu crois que tu ne fais pas de rêve prémonitoire? Si je te disais que 80% de nos rêves sont prémonitoires, 90% de nos rêves sont prémonitoires. La question c'est, est-ce que je suis en dehors de la trame? Est-ce que j'en ai une part active? Je parle des rêves prémonitoires dans l'ensemble, pas seulement ceux où on est en dehors de la trame. Ils sont prémonitoires, à partir du moment où on n'a pas tenu compte des avertissements, et ils sont prémonitoires peut-être pas au premier niveau de lecture, mais ils sont prémonitoires une fois qu'on aura décodé le rêve et que tu auras trouvé la clé. Et ils sont prémonitoires. Pratiquement tout est prémonitoire. Ton rêve prend le devenu pour te raconter un devenir possible. Alors, il n'y a pas qu'une analyse de soi. Ô combien nos rêves nous racontent un devenir. Ô combien. Donc, une fois que j'interprète mon rêve, eh bien, il devient prémonitoire. Est-ce que vous avez envie de partager? Est-ce que vous aimez, vous mettez des petits cœurs? Est-ce que vous pensez que les rêves peuvent aider quelqu'un dans votre entourage? En tout cas, moi, avant de conclure, et si vous n'avez pas de questions, je vous annonce vraiment une belle surprise pour la semaine prochaine. Je vais avoir une invitée très chaleureuse et très rayonnante et une passionnée. Et grâce à nos conversations, la première fois, ce sera pour la présenter. Et après ça, une fois par mois, nous aurons des échanges qui pourront vous apporter, pas seulement pour le monde de vos nuits, mais pour le monde de vos jours. Donc, ça veut dire que si j'améliore mes journées, mes rêves seront meilleurs et viendront d'un monde plus élevé. Et si j'améliore mes journées et mes rêves sont révélateurs, je peux améliorer ma vie, je peux réaliser ma vie d'une manière que je souhaite. Donc, ça va m'apporter l'épanouissement. Donc, avoir un plus pour nos journées vous permettra d'avoir un plus pour nos nuits. Et grâce à nos nuits, nous allons pouvoir réinventer notre vie d'une manière beaucoup plus épanouie. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que vous avez aimé cette présentation? Est-ce que vous pensez qu'elle peut plaire à quelqu'un? Alors maintenant, je vous ai parlé, et ça, je voudrais vous donner une précision. Je vous ai parlé des lunaisons, et quelqu'un m'a posé dans le groupe que nous avons sur les rêves, quelqu'un m'a posé la question, quand est-ce qu'on prend en compte le rêve numéro 1? Est-ce que c'est toujours au premier jour de la nouvelle lune? Non. Une idée? Oui, si vous avez des idées. Des idées? Ah, tu m'as posé une question. Je n'avais vu qu'une idée. Numéro 1, si vous avez des idées, des thématiques à me proposer pour les présentations que je vous fais ici, n'hésitez pas, je développerai les sujets pour vous. Maintenant, petite question. Cette nuit, rêve effet direct, je crois, rêve heureux en tout cas. J'ai rêvé d'être sur c'est pas rêve direct, c'est rêve heureux. J'ai rêvé d'être sur un pont avec ma compagne et j'ai vu sortir un ours de la rivière. Eh bien, l'ours, quels sont les caractères de l'ours? Tu commences à me connaître, Damien. Je te demande en fait de réfléchir. Si tu prends les caractéristiques d'un ours, est-ce que toi tu es un ours mal léché, par exemple, ou tu te conduis comme un ours, ou bien tu penses à quelqu'un qui pourrait surgir dans ta vie, et en fait, le pont, qu'est-ce que ça représente? Le lien entre deux rives, entre deux situations qui vont, je passe d'une situation à une autre, ce ne sera plus la même chose, le passage peut se faire, la communication, le pont.
Donc, tu es en pleine transition et tu vois sortir à ce moment-là un ours de la rivière. Est-ce que l'ours, si tu m'en parles, l'ours, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Parce que l'ours, ça peut être le doudou aussi, le nounours. Alors, il faut voir comment était l'ours du rêve. Ce que je voulais dire maintenant, c'est la nouvelle lune arrive à une certaine nuit. À partir de là, on a une liste pour mieux interpréter nos rêves. En fait, la nouvelle lune, parfois, se lève avant l'heure de midi, égale ce matin-là, à cette date-là, à savoir mercredi, ce sera la nouvelle lune. Et mercredi matin, puisque nous sommes maintenant le dimanche 10 janvier 2021, mercredi matin, nous aurons le rêve numéro 1, c'est-à-dire on recommence la liste. Et chaque nuit aura un autre impact quant à l'interprétation de nos rêves. Et la nouvelle lune vient mercredi matin, autour de 5 heures du matin ou quelque chose comme ça. Égal, c'est avant l'heure de midi. Donc, le rêve numéro 1 arrive vraiment mercredi. Mais quand la lune se lève après l'heure de midi, eh bien, nous prendrons en compte le rêve numéro 1 le lendemain de cette nouvelle lune. L'ours a sauté sur le pont et il est parti. Oui, mais l'ours, je te demande plutôt les caractéristiques de l'ours. Alors, maintenant, parce qu'il y a quelqu'un qui fait un bond dans ta vie dans cette transition, mais l'ours, voilà, il y a ce côté ours. Donc, quelles sont les caractéristiques que tu peux donner à un ours qui seraient tes caractéristiques ou bien celles de quelqu'un d'autre? Et le rêve de serpent, est-ce que ça te parle quand on parle de toi? Donc, ça, c'est 2 questions. Donc, maintenant, nous avons le rêve 28 cette nuit-ci, puisque nous sommes le 10. Et donc, demain matin, lundi, nous nous levons avec le rêve numéro 28. Qu'est-ce que c'est le rêve 28? Ce sera un rêve à effet véridique. Donc, on avait un rêve heureux cette nuit, un rêve qui nous amenait de la joie. Donc, il est bon de le comprendre. Donc, maintenant, le rêve 28, c'est demain matin. On se lève avec un rêve qui sera véridique. Ça veut dire qu'il va se réaliser, mais c'est ma vérité. Il y a des rêves à effet véritable, c'est la réalité. Des rêves à effet véridique, c'est ma vérité. Et mardi matin, rêve qui sera des plus heureux. Alors, ce que je vous conseille, demain soir, lundi, avant d'aller vous endormir, et c'est comme ça qu'il faut aller se rendormir pour apprendre à vous rappeler de vos rêves, réjouissez-vous. Vous allez avoir un rêve dont les effets seront des plus heureux qui vont se réaliser. Avant de vous endormir, consacrez un moment à vos rêves, à votre rêve, avant de vous endormir. Essayez de contrôler le moment où vous allez vous endormir. Ne soyez pas dans les pensées. Ça va être bon, je vais m'en rappeler. Je peux même poser une question et je reste là-dedans. Je vais me rappeler de mon rêve, je m'en réjouis, je vais me rappeler et vous vous endormez comme ça. Et mardi matin, vous avez un rêve et vous allez vous en rappeler des plus heureux. Donc, mercredi matin, au lieu d'avoir le rêve numéro 30, nous allons sauter ce mois-ci et nous arrivons donc mercredi au rêve numéro 1. Mercredi donc, ça veut dire que ce sera un rêve à effet véritable. C'est généralement agréable et prophétique. Ce jeudi qui vient, il sera illusoire de croire à votre rêve ou à vos rêves ou à cette histoire. Vendredi matin, ce sera sans effet. Donc, c'est pas terrible, c'est pas nécessaire de les prendre en considération. Qu'est-ce que ça veut dire sans effet? Soit ça ne fera aucun effet, soit sans effet égal, ça ne se réalisera pas. Donc ça, j'ai dit que c'était mercredi, jeudi, vendredi sans effet matin, samedi matin, dont les effets seront heureux. Idem pour ce que j'ai dit pour le rêve numéro 29 de mardi matin. Donc dans la nuit de lundi à mardi, idem le rêve numéro 4. Et en dernier, dimanche matin, avant le prochain direct, rêve soit sans effet, soit-il prophétique de mauvais augure. Donc voilà en fait l'impact sur l'interprétation de vos rêves pour la semaine qui vient. Voilà, je vois que tu m'as pas trop répondu au sujet des serpents, si ça pouvait te représenter, si l'ours pouvait te représenter. En tout cas, je vois que d'autres questions ne m'arrivent pas. Vous avez le groupe, vous pouvez toujours me contacter, info@danielgorevitch.com.
Je vous donnerai toutes les modalités pour suivre une formation, pour me suivre en consultation sur une période un peu plus longue, si vous voulez vous propulser en avant et vous réaliser, Sophie, bonjour, avec plaisir. Et je vous souhaite une année de rêves, des rêves à souhait, de les réaliser. Célébrez la magie de vos rêves, célébrez la magie de vos nuits et elles vont vous donner de la magie dans votre vie. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir, une envie furieuse de les réaliser. On se retrouve avec une invitée magnifique dimanche prochain. Je vous souhaite de merveilleux rêves. À bientôt.